Tiens, tu fais bien de demander. La dernière fois, je courais dehors. Jusque-là, je te suis. Bon, depuis quelques semaines, il y a un certain endroit, quand je passe à côté, j'ai une impression de déjà-vu. C'est quoi cet endroit? C'est là où j'ai passé toute ma scolarité. Dans ce cas-là, c'est pas un déjà-vu, c'est un souvenir. Non, c'est pas un souvenir, c'est vraiment différent comme sensation. Ok. Du coup, je passe dans ce coin, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois, huitième... C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Du coup, à force d'avoir cette sensation, je me dis... Mais merde, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin, c'est pas possible. Il y a forcément un message. Un message de qui? De ta mère. Non mais laisse-moi finir. Vas-y, finis ton histoire. Je m'arrête et je scrute les environs. Je regarde à droite, en bas, à gauche. Tu devais avoir l'air Ça risquait bien. pas, il était 3h du mat. 3h du mat. Ouais mon pote. Tu cours dehors à 3h du mat. Oui, et là franchement tu m'emmerdes. Je peux finir mon histoire? Vas-y. Tu vas voir, ça vaut son... Oui, son pesant vas-y, de finis. charalot. Finis. Du coup je regarde en bas et là qu'est-ce que je trouve? Un ticket de grattage. Ah, il était gratté? Je voyais pas très bien, il pleuvait, il faisait noir. Du coup, je l'ai ramassé. Mais t'es un clodo? Je le ramasse et je continue ma course. Sachant que je voyais pas grand chose, j'attends de rentrer chez moi pour l'examiner de plus près. J'étais assez intrigué par ce qui venait de se passer. Pourquoi ce ticket? Pourquoi cet endroit? Pourquoi moi? Et donc, t'es arrivé chez toi et... Tu vois que tu commences à être pris dans les engrenages de mon histoire, qui commence à te donner la chair de poulpe, et qui t'emporte dans des dimensions insoupçonnées. J'arrive, je vais dans la cuisine, et là je le passe sous l'eau. Je le tamponne avec un chiffon sec et je le mets sous une lampe. Bon. Il était gratté. Mais... Exactement. Je me dis, le mec est débile, il a du mal à comprendre les règles, surtout que c'est celle des libilules avec les girafes là. Donc je lis les règles, et devine quoi? Il était bon? Non, il était perdant. Quoi? Bah ouais. Donc si je résume bien, tu t'es levé en pleine nuit pour aller courir sous la pluie, sans éclairage visiblement, pour finir par trouver un ticket de grattage baignant par terre dans l'eau de pluie, tu le ramasses, C'est ça. mais t'es un vrai clodo? Écoute, pense ce que tu veux. Moi, je retiens juste que j'ai ramassé un détritus. J'ai pensé à la terre, à la nature, et à tout ce qui nous entoure. Oh. Tu peux pas comprendre ça. Voilà. Chaque fois, ça me fout là. Ça me fait chialer ce film. Trop l'autre. Pourquoi tu le regardes, ça te met dans un état pareil? Tu vas faire couler ton maquillage? Très drôle. Non, mais c'est juste que ça me rappelle plein de trucs, et en l'occurrence, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je veux bien comprendre que ce soit un joli film tout gentil, tout mimi, mais de là à chialer quand même. Non, mais c'est juste que... Faut vraiment être une gonzesse. Bref, moi, ce qui me plaît dans ce film, c'est cet aspect naturel et frais. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Oui, c'est sûr qu'il y est pour beaucoup un incontournable. Mais pour moi, il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont gêné dans le film. Gêné. Ouais. Comme quand t'as un os à moelle entre les fesses. Tiens d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué au début du film, mais il a réutilisé pas mal d'éléments d'un court-métrage qu'il avait fait avec son grand ami de toujours, Dominique Pinot. Ça me dit rien. En fait, c'est un homme qui explique ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, en toute simplicité. Et la plupart des éléments de ce court-métrage ont été repris pour le film. Notamment pour dresser le portrait des personnages. Et puis j'aime bien... Ah, le mec il s'est vraiment pas fait chier. Bon, je vais leur coller un truc que j'ai fait il y a 20 ans, ils y verront rien, c'est PNQ. Qu'est-ce que t'es con? Oui. Alors moi déjà, il y a un truc qui me gonfle chez Jeunet. C'est cet aspect couleur saturée et nuageuse. Bah, c'est son style à lui. Tu reconnais directement qu'un film a été fait par Jeunet avec ce style, c'est sa patte. Déjà, et puis il y a aussi le fichaille et les cris des gens en gros plan avec cet aspect extraverti. C'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là dans La Cité des Enfants Perdus. Non plus que Ron Perlman. Oh, Ron Perlman dans Amélie Poulain. Ça aurait été vraiment trop stylé.
Moi, au contraire, j'ai bien aimé certains éléments, comme le fait qu'à un moment, elle aide un aveugle à traverser la route, en lui expliquant ce qu'il ne peut pas voir et en le liant avec des sens qu'elle a déjà. Ah oui, exact. Oh, vous entendez le rire de Monsieur Les Couilles? Et j'ai pas le souvenir que c'était mes. Bien sûr que si. Mes couilles, en un seul mot. M-E-C. Bref. Du coup, tu vois de quoi je parle. Oui, je vois de quoi tu parles. Et d'ailleurs, on retrouve l'aspect jeunet encore à la fin de cette phase avec l'aveugle, où il est illuminé par un halo de lumière. Et bah, l'aveugle, on le retrouve plus tard, hein, au tabac, en train d'acheter je sais pas trop quoi, Isabelle Nanty. Ouais. Et du coup, Bah, rien, c'est marrant quoi. ah ouais, on en a rien à foutre en fait. Je vous ai préparé du vin chaud, avec des spéculoos. Je l'aime bien, le papy. Si on met de côté le fait que chacune de ces phrases semble être la dernière, effectivement, il y a un aspect sympathique, le papy. Oui, mais j'aime bien la relation qu'il entretient avec Amélie. Il cherche à l'aider comme il peut. C'est d'ailleurs très bien représenté par le fait qu'il cherche tout le temps à perfectionner la fille du tableau. Il lui montre qu'il tient à elle, en n'hésitant pas à retoucher. C'est surtout qu'il y a que ça à foutre, papy. Bah, en fait, si tu regardes, ils sont un peu pareils tous les deux, ils ont pas d'amis. Ah non, le papy, il a Jamel. Et qui il pourrit la gueule au bout d'un moment d'ailleurs. Ouais, bah si tu pars comme ça, Amélie, elle a Mathieu Kassovitz. D'ailleurs, quand il essaie d'appeler Amélie, et que son téléphone sonne, encore un autre aspect qui montre sa solitude. Son téléphone est complètement enseveli sous les Ah coussins. oui, tiens, j'avais pas fait gaffe. Évidemment, quand on a fini de voir le film, on continue à avoir la musique qui nous reste en tête. Ouais, c'est sûr que Yann Tiersen a vraiment fait un travail fabuleux avec cet album. Oui, il faut juste pas être en dépression. Parce que quand t'écoutes du Yann Tiersen, c'est un simple direct sur les rails de la ligne 14. Ah bah c'est pas du Patrick Sébastien. Oui, non, c'est pas du Patrick Sébastien, mais tous les albums de Yann Tiersen, j'ai pas entendu un seul truc qui m'a donné la pêche. T'as pas dû écouter tous les albums, c'est pas pour rien que les gens ont apprécié, c'est de la vraie musique, c'est une musique qui... Non mais j'ai pas dit que c'était pas de la bonne musique. Putain, un peu de funky quoi. Moi j'aime bien. Oui, bah ça j'avais compris que t'aimais bien. Et qu'est-ce que tu veux? Ce film a fait l'effet d'une bombe d'air frais. Jeune explique sur les bonus des DVD que les gens envoyaient des courriers en disant qu'ils s'identifiaient à Amélie et que ça les Non avait mais je dis pas le chamboulés. contraire. Effectivement, ce film a marqué les esprits. D'ailleurs, c'est le rôle qui a lancé, mais pas trop loin, Audrey Tautou. Et Yann Tiersen du coup. Mais j'y pense. Quoi? T'en as envoyé des lettres, toi, à Genet? Non. Si.